Ok, je vais commencer, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc notre cours aujourd'hui, c'est le cours 69, dans l'explication de Tafsir Surat Al-Imran du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est en train d'expliquer le verset numéro 103 dans Surat Al-Imran, qui est un verset, comme vous savez, très important, qui mentionne des principes et des règles très importantes dans la religion. Et on a commencé à l'expliquer hier, maintenant on explique un petit peu plus en détail cette fois-ci. Donc on était rendu à expliquer le verset 102 en premier, haqqa tuqatihi, et sa signification. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit وَهُنَا يَقُولُ حَقَّ تُقَاتِهِ اختلف العلماء رحمهم الله في معنى حق تقاته فقيل معناه والله أعلم كما قال ابن مسعود هي أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر هذا حق تقاته سبحانه وتعالى ولكن هذا مقام قل من يصل إليه هذا صعب فإذا فسر بهذا بأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر هذا قل من يناله من البشر إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأما بقية الخلق فقل من يصل إلى هذا المقام العظيم حتى قال بعضهم إن هذا من التكليف بما لا يطاق ولهذا لما نزلت هذه الآية أشكلت على بعض الصحابة فلما شق عليهم هذا الأمر نسخ الله ذلك بقوله في الآية الأخرى من سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم والقول الثاني أن آية التغابن مفسرة لآية آل عمران اتقوا الله حق تقاته أي بحسب استطاعتكم وهذا هو الصحيح أن آية التغابن مفسرة ومبينة لهذه الآية وأن من اتقى الله حسب استطاعته فقد اتقاه حق تقاته وهذا هو القول وهذا القول أصح لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن ولله الحمد فتفسر هذه الآية بآية التغابن. Donc le cheikh il explique ici que la signification de haqqa tuqatihi, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ô vous les croyants, ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah comme il mérite qu'on se préserve de lui. C'est ça que ça signifie. Hier on a fait toute la définition de taqwa, puis on a expliqué comment la crainte c'est seulement une partie de la taqwa, mais ça ne veut pas dire la crainte. On a expliqué la définition de Talq ibn Habib de at-taqwa, c'est an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Donc c'est d'agir selon l'obéissance d'Allah avec une science venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah. Et an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu min iqabillah, c'est-à-dire tu abandonnes ou tu délaisses la désobéissance d'Allah en te basant sur une science venant d'Allah et tu crains le châtiment d'Allah. Donc on voit que la crainte fait partie de la définition de la piété, mais c'est seulement un des éléments qui le composent, tandis que l'espoir aussi fait partie de la taqwa, mais on ne dit pas que at-taqwa ça veut dire l'espoir, hein? Par exemple on ne dit pas oh vous les croyants espérez en Allah. Quand on dit ittaqullah ça ne veut pas dire l'espoir, et quand on dit ittaqullah ça ne veut pas dire la crainte non plus. C'est un concept ou un principe qui est beaucoup plus vaste que ça, et c'est pour ça que il est préférable de traduire le terme ittaqullah par de se préserver d'Allah, parce que at-taqwa
ça vient de al-wiqaya. An taj'al baynaka wa bayna adhabillahi wiqaya, une protection. Hein? Et donc, préservez-vous d'Allah comme il mérite qu'on se préserve de lui. Exactement. Et c'est ça que le cheikh il répond ici à cette question. Il dit, les ulama ont divergé à propos de la signification de haqqa tuqatihi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il mérite, hein, qu'on se préserve de lui. Eh bien, les ulama ont expliqué premièrement l'explication qu'ils ont donnée, comme Abdullah ibn Mas'ud l'a expliqué, que haqqa tuqatihi, ça veut dire que tu vas lui obéir sans jamais lui désobéir, que tu vas te souvenir de lui sans jamais l'oublier, et que tu vas être reconnaissant envers lui sans jamais être ingrat. Et le cheikh il dit donc ça c'est la définition que Abdullah ibn Mas'ud a mentionné à propos de haqqa tuqatihi. Et il dit mais ce statut et ce degré, peu d'entre les hommes sont capables de l'atteindre, et c'est quelque chose de très difficile. Et c'est pour ça que si on interprète haqqa tuqatihi par cette définition ou par cette explication en disant que c'est qu'on lui obéisse sans jamais lui désobéir, qu'on se souvienne de lui sans jamais l'oublier et qu'on soit reconnaissant envers lui sans jamais être ingrat, il dit ce degré-là, peu d'entre les hommes peuvent l'atteindre, excepté les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Mais sinon, le reste des créatures, très peu d'entre eux sont capables d'arriver à ce statut élevé et immense. Et donc, certains d'entre eux ont même dit, parmi les ulama, que ça c'est un degré ou c'est une charge que Allah a établie que nous ne sommes pas capables, hein, de mettre en pratique. Parce que c'est trop. Haqqa tuqatihi, c'est comme, en voulant dire, c'est pas possible pour nous d'arriver à ce stade-là, ou à ce statut-là, ou à ce degré-là. Et c'est pour cette raison que ce verset, lorsqu'il a été révélé, certains sahaba ont trouvé ça compliqué, difficile. Et lorsqu'ils ont vu que c'était trop lourd et trop dur pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé le verset par un autre verset qui est dans Surat At-Taghabun, le verset 16, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit fattaqullaha mastata'tum, c'est-à-dire préservez-vous d'Allah le plus que vous en êtes capable, le plus que vous êtes capable, hein? Et l'autre explication du verset, ou la deuxième position des ulama quand ils expliquent ce verset-là, c'est qu'ils disent que le verset 16 dans Surat At-Taghabun, hein, préservez-vous d'Allah comme il mérite, ça veut dire préservez-vous d'Allah comme vous êtes capable, hein, le plus que vous êtes capable, c'est-à-dire selon votre capacité. Et c'est ça l'explication correcte à propos de haqqa tuqatihi, c'est-à-dire plus que vous êtes capable. Et donc le verset dans Surat At-Taghabun vient clarifier et expliquer l'autre verset dans Surat Al-Imran, le verset 103. C'est-à-dire que celui qui s'est préservé d'Allah, selon sa capacité, alors dans ce cas-là, il s'est préservé, hein, il s'est préservé d'Allah comme Allah le mérite, hein, comme Allah mérite qu'on se préserve de lui. Et ça c'est la position correcte, hein, la plus correcte par rapport aux explications au sujet de ce verset-là, parce que de dire que le verset a été abrogé, c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre de faire, excepté lorsqu'on n'a plus d'autres options. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser l'argument de l'abrogation, excepté lorsqu'il ne reste plus d'autres possibilités ou d'autres explications. Mais lorsqu'on est capable de réunir les deux versets ensemble et de les expliquer comme il faut, alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'utiliser ou d'avoir recours à l'abrogation. Hein? Donc, on va dire, le verset 16 dans Surat At-Taghabun explique le verset 103 dans Surat Al-Imran. Ensuite, le cheikh explique et il dit ثم قال جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا نهي من الله لنا أن نموت على غير الإسلام وهل نحن نملك أن نموت على الإسلام
هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن المراد والله أعلم الاستمرار على طاعة الله عز وجل وعلى التمسك بدين الله حتى يوافينا الموت ونحن على ذلك، لأن الإنسان إذا عاش على طاعة الله وعلى ملازمة الحق فإنه يختم له بخاتمة السعادة. وهذا كما جاء في سورة البقرة عن يعقوب عليه السلام أنه قال لنبيه أو أنه قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيكون المراد من الآية أن الإنسان يتمسك بدينه ويبتعد عن المعاصي، لأنه لا يدري متى يفجأه الأجل، فإذا على طاعة الله ختم له بالخير ووافاه الموت وهو على الطاعة، وإذا كان على المعصية ربما يفاجئه الأجل وهو على معصية الله فيختم له بخاتمة سيئة. فيكون المراد من الآية الحث على ملازمة الطاعة والتمسك بالدين حتى إذا جاءه الموت إذا هو muslim. Donc le cheikh il explique, quand Allah dit et ne mourrez qu'en étant en état d'islam ou en étant musulman, le cheikh il dit ça c'est une interdiction de la part d'Allah pour nous de mourir sur autre que sur l'islam. Et le cheikh il dit, et est-ce que nous possédons cette capacité ou ce pouvoir de décider si nous allons mourir sur l'islam ou non? Il dit non, parce que ça c'est entre les mains d'Allah. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Allahu a'lam, Allah c'est mieux, mais qu'est-ce qu'on semble vouloir dire par cela? C'est de rester sur l'obéissance d'Allah et de s'accrocher à la religion d'Allah jusqu'à ce que nous vienne la mort, de manière à ce que on meure avec une bonne fin. Et le cheikh il dit, parce que l'être humain, lorsqu'il vit sur l'obéissance d'Allah et qu'il reste accroché à la vérité, eh bien ça veut dire que en principe il devrait terminer sa vie par une bonne fin, et le cheikh il dit il devrait conclure sa vie par une conclusion qui est heureuse. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Surat al-Baqarah à propos de Ya'qub alayhi salam qu'il a dit à ses fils: ô mes fils, Allah a choisi pour vous la religion, alors ne mourrez qu'en étant musulmans. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Donc ça c'est le verset 132 dans Surat al-Baqarah. Et donc par conséquent, qu'est-ce que le verset signifie? C'est que une personne doit s'accrocher à sa religion et s'écarter de la désobéissance d'Allah et des péchés, parce qu'il ne sait pas quand est-ce que la mort va le surprendre et quand est-ce que son terme va le surprendre. Et donc, si la personne était sur l'obéissance d'Allah, il aura une conclusion de sa vie qui sera bonne. Et Allah va prendre son âme au moment de la mort sur l'obéissance. Tandis que si la personne était sur la désobéissance et le péché, eh bien, probablement qu'il va être surpris par la mort alors qu'il est en train de désobéir à Allah, et donc par conséquent il aura une conclusion qui est mauvaise. Et donc le verset signifie dans ce sens-là de nous encourager et de nous inciter à rester sur l'obéissance et à nous accrocher à la religion, pour que si la mort nous vient, eh bien on sera soumis, la mort nous viendra alors que nous sommes musulmans, que nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا. وفي الآية التي قبلها يقول ومن يعتصم بالله. وفي هذه الآية يأمر بالاعتصام بحبله. وحبل الله قيل هي لزوم جماعة المسلمين، وقيل المراد بحبل الله القرآن،
وقيل المراد به الإسلام والكل حق فإن حبل الله يشمل القرآن والسنة والحبل في اللغة عبارة عن السبب الموصل إلى المقصود فالسبب الموصل إلى المقصود هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بالإسلام ولزوم جماعة المسلمين ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال فقوله تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذا في صلاح العقيدة وهي الأساس وفي قوله وأن تعتصموا بحبل الله جميعا هذا في الوحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكونا هما المرجع للمسلمين فإذا توحد المعبود وهو الله جل وعلا وتوحد المصدر والمرجع وهو القرآن والسنة وفي قوله صلى الله عليه وسلم وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وهذا في لزوم جماعة المسلمين فاجتمعت الفوائد الثلاث في هذا الحديث وهي توضح قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. Donc le cheikh explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit et cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Et le verset qui était mentionné auparavant, le verset 101, l'avant-dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ. Donc, ya'tasim c'est le verbe. Wa'tasimu c'est le verbe impératif de ya'tasim. Donc, ya'tasim, وَمَنْ يَعْتَصِمْ, ça c'est le fi'l mudari', le verbe au présent. Tandis que wa'tasimu c'est fi'l amr. C'est le verbe impératif de l'ordre. Donc Allah, il nous ordonne de nous cramponner. Et dans l'autre verset avant, 101, il nous dit وَمَنْ يَعْتَصِمْ et celui qui s'est cramponné à Allah, c'est-à-dire qui s'est cramponné à la religion d'Allah, eh bien, فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, il a certes été guidé au droit chemin. Et donc dans ce verset, maintenant le verset 103, il nous ordonne il nous ordonne de nous cramponner au câble d'Allah. Et le câble d'Allah, certains ulama ont dit, c'est de s'accrocher et de rester ferme avec la jama'a des musulmans. Et quand on dit la jama'a des musulmans, ça implique de rester fidèle aux dirigeants et de rester avec ceux qui se sont mis autour de ce dirigeant-là. Et c'est ça la jama'a. La jama'a, c'est les musulmans qui se sont tous mis d'accord autour de leurs dirigeants, qui sont autour de leurs dirigeants, unis autour de ce dirigeant-là. Donc ça c'est al-jama'a. Et donc certains ulama ont expliqué que al-jama'a, donc que le câble d'Allah c'est al-jama'a, jama'atul muslimin. Et d'autres ulama ont expliqué que al-habl, hablullah c'est le Coran, le câble d'Allah c'est le Coran. Et d'autres ulama ont expliqué que le câble d'Allah c'est l'islam. Et le cheikh explique, il dit, tout ça c'est vrai. Toutes ces explications et ces interprétations sont exactes. Certains ont dit que le câble d'Allah c'est le messager, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit que c'est la sunna, et ainsi de suite. Donc, le cheikh dit, toutes ces explications-là c'est vrai. Parce que le câble d'Allah comprend le Coran et la sunna. Et le mot habl en arabe, le cheikh dit que le mot habl en arabe, c'est une expression pour désigner la cause ou le moyen par lequel on arrive à notre objectif. Le mot habl, c'est un mot en arabe qui désigne le moyen par lequel on arrive à notre objectif. Donc tout moyen par lequel on peut arriver à notre objectif, eh bien on appelle habl en arabe, et ici notre objectif c'est l'obéissance d'Allah et d'arriver à obéir à Allah et d'arriver au paradis. Et ce moyen là c'est quoi?
qui nous amène à ça, c'est le livre d'Allah et la sunna du messager. Donc c'est ça le habl ici, et de s'accrocher à l'islam, et de rester avec la jama'a. Tout ça sont des moyens par lesquels on arrive à notre objectif. Non, le jama'a, les ulama l'ont expliqué comme tu sais, de plusieurs explications. Al-jama'a an takun ala al-haq, wa in kunta wahdak. C'est ça que Abdullah ibn Mas'ud a dit, al-jama'a an takun ala al-haq, ou ala ta'atillah, wa in kunta wahdak. Le jama'a, c'est que tu sois sur l'obéissance d'Allah même si tu es tout seul. Et al-jama'a, les ulama ont expliqué aussi que c'est le fait d'être, la jama'a, c'est les musulmans qui se sont tous mis autour de leurs dirigeants et qui sont d'accord, qui se sont mis ensemble et qui sont d'accord autour de leurs dirigeants. Ça, c'est la jama'a. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans tous les hadiths qui parlent de la jama'a, que dit celui qui divise la jama'a, et qui brise le bâton de l'unité, alors tuez-le, peu importe qui il est. Donc il y a plein de hadiths sur ce sujet, sur la jama'a, et ils sont très très nombreux. On a fait un cours là-dessus. Al-amru biluzum jama'at al-muslimin wa imamihim wa at-tahdhiru min mufaraqatihim. On a fait le livre de Cheikh Abdel Salam ibn Burjis sur ce sujet, et dedans toute l'explication au sujet de la jama'a, qu'est-ce que ça veut dire, les différentes paroles des ulama et les différentes preuves, les versets et les hadiths à ce sujet-là, tout ça a été clarifié en détail là-dessus. Et le cheikh, il a cité justement le hadith qui parle de ça, et c'est un hadith qui est très important parce qu'il résume tout ce qu'on peut dire sur le câble d'Allah ici. Il dit, Allah est satisfait pour vous de trois choses, et il est en colère pour vous par rapport à trois choses. Il est satisfait que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui. Il est satisfait que vous vous cramponniez au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. Et il est satisfait que vous donniez le bon conseil à celui à qui Allah a donné l'autorité sur vous. Et les trois choses desquelles il est en colère contre vous, si vous le faites, c'est qil wa qal, c'est-à-dire la médisance et le fait de parler des choses, de rapporter des paroles sans intérêt et de perdre du temps et de répéter les paroles des autres et les propos des autres, de discuter dans les choses futiles. Wa ida'at al-mal, c'est-à-dire de gaspiller l'argent. Wa kathratu su'al. Kathratu su'al, ça veut dire poser trop de questions. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim et par Ahmed selon Abi Huraira. Il y a plusieurs versions de ce hadith-là, il est très célèbre. Et le cheikh, il dit, la première partie des trois choses qui est mentionnée dans qu'est-ce que Allah est satisfait pour nous, c'est d'adorer Allah seul et de rien associer avec lui. Il dit, il y a dans ça la réforme de l'aqida. Et ça, c'est la base de la religion. Et la deuxième chose, lorsqu'il dit, et cramponnez-vous à la religion d'Allah, crampez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas, ça c'est l'unité des musulmans, le fait qu'ils s'unissent sur le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux choses-là, le Coran et la sunna, sont les références et la source pour les musulmans. Et si ils sont donc unis, dans le sens qu'ils sont unis sur l'objet de leur adoration, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'ils adorent, et qu'ils sont unis sur la référence et la source de où ils prennent leur religion, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, et également dans la fin du hadith, et que vous donniez à celui à qui Allah a donné le pouvoir sur vous le bon conseil, ou la nasiha, que vous soyez sincère envers lui et que vous lui donniez le bon conseil, ça c'est le fait de rester avec la jama'a des musulmans, de rester avec les dirigeants, avec le dirigeant et les musulmans qui se sont mis autour de lui. Donc lorsque ces trois bienfaits sont réunis, comme c'est mentionné dans le hadith, eh bien c'est à ce moment-là que se clarifie la signification de se cramponner au câble d'Allah. Donc cramponnez-vous tous au câble d'Allah, c'est dans ce sens-là, ces trois aspects-là, ou ces trois
niveaux ou ces 3 dimensions là. Et il dit wa qawluhu jami'an hadha hathun ala al-jama'a wal ijtima' bayna al-muslimin wa nahyun 'an at-tafarruq wal ikhtilaf. ولهذا يقول سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Donc le cheikh il dit ensuite quand il dit jami'an wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jami'an ça veut dire vous tous. Et ça c'est une incitation à être une jama'a, à être réunis et à se réunir entre les musulmans et l'interdiction de se diviser et de diverger. Et c'est pour ça que dans les versets suivants, le verset 105, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soient venues les preuves claires. » Donc ça c'est une interdiction claire et explicite de la division. Hein? Et donc ici on voit l'incitation à être une jama'a et à être unis. Après le cheikh il dit « Wa qawluhu wa la tafarraqu » لما أمر بالاجتماع على الاعتصام بحبل الله جل وعلا نهى عما يضاده وهو التفرق. التفرق في الاعتقاد، التفرق في الجماعات، الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين ولزوم جماعتهم، هذا كله من التفرق الذي يفضي إلى الهلاك. أما التفرق في الآراء والاجتهادات الفقهية فهذا أمر واقع وضروري لا محيد له، لأن العلماء يجتهدون طلبا للحق ونظرا في الأدلة فتختلف آراؤهم بحسب ما آتاهم الله من المدارك، وكلهم يريد الحق ولكن منهم من يصيبه ومنهم من لا يصيبه، ولكن نية الجميع هي إرادة الحق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. Le cheikh il explique ici que ensuite Allah, après avoir ordonné de rester cramponné au câble d'Allah tous ensemble, il dit ensuite wala tafarraqu, c'est-à-dire ne vous divisez pas. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de rester unis, et de rester cramponné à son câble, au câble d'Allah, il a interdit ce qui vient en opposition et qui contredit cet ordre, c'est-à-dire l'interdiction de la division. Allah nous interdit de se diviser dans la croyance, dans la aqida. Allah nous interdit également de nous diviser en groupes avec des différentes jama'at, des différents groupes, des différentes sectes, des différentes croyances. Parce qu'il dit, tout ça, ça amène à la perdition. De même qu'il nous interdit aussi de nous diviser dans le sens que on se révolte contre le dirigeant et on sort de l'obéissance du dirigeant des musulmans et on cesse de rester avec le groupe qui est uni autour de ce dirigeant-là. Donc lorsqu'on fait ça, comme c'est la voie des Khawarij, comme c'est la voie des Mu'tazila, comme c'est la voie de beaucoup d'entre les groupes de bid'a qui eux appellent à se révolter et à se rebeller contre leurs dirigeants et qui appellent à diviser et à briser la jama'a, surtout avec les nouvelles idéologies politiques contemporaines qui viennent de l'Occident, avec la démocratie, les votes et les élections, les partis politiques et tout ça, ça c'est quelque chose qui crée entre les musulmans de la division et des problèmes et de la dissension, et de la sédition et toutes sortes d'autres problèmes de ce genre. Donc l'islam, il n'est pas basé sur ça. L'islam n'est pas basé sur la division. L'islam est basé sur l'union. Et l'islam interdit la division et tout ce qui peut causer la division. Et donc, par conséquent, l'islam interdit ces genres d'idéologies et ces genres de systèmes politiques qui créent tout le temps des fitan et des problèmes dans la société dans lesquels ils sont installés. Donc, il dit le cheikh
en ce qui concerne les divergences dans les questions d'ijtihad et les opinions dans le fiqh, ça c'est une chose qui est concrète et qui existe et qui est une nécessité, on ne peut pas s'en sortir, et on ne peut pas s'en passer. Les ulama font des ijtihad en cherchant la vérité et en regardant et en analysant les preuves, et leurs opinions divergent selon ce que Allah leur a donné comme compréhension et comme intelligence et comme connaissance, et chacun d'entre eux désire la vérité ou désire atteindre et souhaite atteindre la vérité, mais parmi eux certains arrivent à l'atteindre et d'autres n'arrivent pas à l'atteindre. Mais l'intention de tous les ulama, de tous ces ulama-là, c'est d'arriver à la vérité, et son intention c'est la vérité. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque quelqu'un fait un jugement et qu'il a atteint la vérité dans son jugement, il a 2 récompenses. Et lorsqu'il fait un effort et qu'il se trompe, ou qu'il fait une erreur dans son jugement, eh bien, il aura une seule récompense au lieu de 2. Donc, le cheikh dit al-ikhtilafu fil masail al-fiqhiyya idha adda ila ta'assub فهذا هو التفرق المنهي عنه وإن لم يؤدي إلى التفرق وإنما يكون مطلوب الجميع هو الوصول إلى الحق فإذا تبين الدليل من الكتاب والسنة وجب الرجوع إليه ونبذ الخلاف كما قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالكتاب والسنة ينهيان النزاع حينما نرجع إليهما فيتبين الدليل مع أحد المختلفين مع أحد المختلفين في الرأي فالواجب على المخطئ أن يرجع إلى الصواب وكان العلماء قديما وحديثا يختلفون ولا يكون بينهم تفرق ولا يكون بينهم عداوة بل هم إخوة فهذا الاختلاف في الاجتهاد لا يؤدي إلى محذور إلا إذا صار معه تعصب للآراء. Donc, il faut pas confondre entre la divergence dans la croyance et la divergence dans le fiqh et dans les questions d'ijtihad. Parce que dans les questions d'ijtihad, il peut y avoir des divergences entre les fuqaha. Et tant que ça n'amène pas à du fanatisme, dans laquelle chacun essaie de s'accrocher fanatiquement à la position de son cheikh ou à l'ijtihad de son cheikh, sans retourner au dalil, alors ça c'est qu'est-ce qui est interdit, parce que c'est pas correct de s'accrocher fanatiquement et aveuglément à la parole des fuqaha et de les défendre de manière fanatique, comme si tout ce que le cheikh il dit c'est ça qui est la vérité, et si quelqu'un le contredit il est égaré ou il est perdu, sans tenir compte même du dalil ou de la preuve. Ça c'est dangereux, ça c'est de la division, c'est ça qui amène à la division. Mais l'intérêt et le but, l'objectif de chacun doit être d'arriver à la vérité. Donc si on a clarifié la preuve du Coran et de la Sunna, eh bien il est obligatoire dans ce cas-là pour nous tous de revenir à la vérité et de revenir au dalil, à la preuve du Coran et de la Sunna, et de rejeter la divergence. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59, dans Surat An-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et donc le Coran et la Sunna vont clore la dispute, vont régler la divergence lorsqu'on retourne à ces 2 références et à ces 2 sources, et que la preuve s'est clarifiée comme étant avec un des groupes qui ont divergé. Alors l'obligation pour celui qui s'est trompé, c'est de revenir à la position correcte et d'abandonner sa position. Et il dit le cheikh que les ulama dans le passé, comme les ulama aujourd'hui, ils ont toujours divergé entre eux. Il y a toujours eu des divergences entre les ulama de l'islam. Il n'y a pas eu
de division à cause de ça. Il n'y a pas eu de division à cause de ça. Il n'y a pas eu d'animosité entre les ulama à cause de ces divergences-là. Ils ont toujours été comme des frères les uns avec les autres. Hein? Tu vois que l'imam Abu Hanifa, il a divergé avec Ash-Shafi'i, et Ash-Shafi'i, il a divergé avec l'imam Ahmad, et l'imam Ahmad, il a divergé avec l'imam Malik sur plusieurs des sujets de la religion. Et même des fois, ils divergent avec leurs élèves, ils divergent avec d'autres parmi les fuqaha et d'autres parmi les ulama. Et malgré tout, ils sont des frères et ils s'aiment entre eux, ils se respectent entre eux. Parce que ça, c'est la divergence à cause de l'ijtihad, hein, et ça n'amène aucun péché et aucune chose interdite et aucune chose dangereuse, excepté lorsque les gens deviennent fanatiques de vouloir suivre aveuglément et s'accrocher fanatiquement aux opinions de leur madhab ou de leur cheikh. Et parfois, qu'est-ce qui se passe de la part des gens de bid'a ou des hizbiyin à notre époque? C'est qu'ils essaient de faire une analogie entre les divergences dans l'ijtihad, entre les fuqaha, et les divergences dans la aqidah, entre les sectes, pour essayer de faire croire aux gens ou de faire comprendre que les deux sont comparables ou que les deux sont pareils. Que diverger les divergences entre les fuqaha, lorsqu'ils ont des divergences d'ijtihad, que ça c'est la même chose que ceux qui ont divergé dans la croyance et dans la aqidah. Et ça c'est tout à fait faux. Il n'y a pas d'analogie, de comparaison entre ces deux sujets-là ou ces deux choses-là. Hein? Ça c'est un sujet et l'autre c'est un autre sujet complètement différent. Et le cheikh, c'est ça qu'il explique maintenant. Il dit وَأَمَّا التَّفَرُّقُ فِي الْعَقِيدَةِ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفَرِّقُ الْجَمَاعَاتِ وَيُفَرِّقُ النَّاسِ الحزبيات والجماعات المختلفة هذا هو مما نهى الله جل وعلا عنه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وقوله سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فالواجب الاتحاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا لاح الدليل مع أحد المجتهدين يجب الرجوع إلى الدليل ونبذ القول المخالف للدليل وهذا هو شأن أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh il dit tandis que dans la croyance, et c'est ça, lorsqu'il y a une division dans la croyance, c'est ça qui divise les groupes, c'est ça qui divise les gens, et c'est ça qui fait qu'il y a des partis, des sectes divergentes qui apparaissent. Et ça, c'est ce que Allah a interdit dans les divers versets, dans les multiples versets dans le Coran, lorsqu'il dit « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé hein, », comme dans le verset 105, et dans le verset, dans Surat Al-Anfal, hein, verset 46, et ne vous disputez pas ou ne divergez pas, parce que sinon vous allez échouer et vous allez perdre votre force. Hein. Et donc soyez endurants, car certes Allah est avec les endurants. Et il y a plein d'autres versets comme ça. Il y a un verset aussi dans Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ne soyez pas parmi les mushrikines, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, chaque groupe se réjouissant de ce qui est avec eux. Ça c'est interdit clairement. Et il y a plein d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il met en garde contre le fait de se diviser de la même manière que ceux qui nous ont précédés ont divergé une fois que la vérité leur a été clarifiée. Plein de versets dans ce sens-là. Donc quand tu vois par exemple des gens égarés, déviés comme les Ikhwan ou autres qui viennent pour essayer de dire mais non, il faut accepter la divergence, il n'y a pas de problème, hein, on doit accepter tout le monde, on accepte les différences d'opinion, ça c'est de un, c'est un grand mensonge contre la religion, et de deux, ce sont des hypocrites quand ils disent ça. Parce qu'à chaque fois tu les entends dire ce discours-là de respect de l'opinion des autres et de l'ouverture de l'ouverture d'esprit soi-disant et de vouloir soi-disant accepter la divergence, à chaque fois
que tu vois par exemple qu'il y a un savant ou un cheikh ou un alim salafi qui vient pour clarifier la vérité du Coran et de la Sunna, ils veulent toujours essayer de l'empêcher ou de le bloquer de vouloir expliquer la vérité qui vient d'Allah et de son messager. Pourtant, n'importe quel égaré qui vient de n'importe quelle autre secte, parmi les sectes déviées et égarées de ceux qui se disent appartenir à l'islam, ils vont les inviter et leur donner le mimbar et les laisser faire n'importe quel discours sur n'importe quoi, dans leur mosquée, dans leur centre et dans leurs activités, ils les laissent. Mais ils ne vont pas laisser le salafi qui va venir clarifier la vérité avec les preuves du Coran et de la Sunna, excepté s'ils vont lui mettre des conditions pour essayer de le limiter, de clarifier la vérité. Et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. C'est pour cette raison-là que des fois, quand vous voyez qu'un individu qui est invité, des individus qui sont invités dans certaines mosquées, qui sont des mosquées des Ikhwan ou des Qutbiyin ou des Sururiya ou de ces différents groupes de bid'a, vous dites, regardez, il y a telle ou telle personne qui est invitée, tel ou tel cheikh qui est invité à telle mosquée. Dites-vous une chose, si c'était quelqu'un qui était sur la sunna, il ne l'aurait jamais invité. Ça c'est de un. Et de deux, si cette personne elle-même, elle était sur la sunna, elle ne serait jamais allée là-bas. Pourquoi? Parce que elle sait déjà à l'avance que ces gens-là sont des ennemis de la sunna. Comment elle va accepter d'aller là-bas? Alors qu'elle sait qu'il y a des gens qui sont sur la sunna à cet endroit-là, pourquoi elle ne va pas chez eux? Donc ça ne fait pas de sens. Et des fois, il y a toujours ce problème-là, des fois, avant que les gens soient au courant des détails de ces questions-là. Dans plusieurs pays, il y a des prêcheurs qui viennent, ou des shuyukh qui viennent de certains pays, et qui viennent dans d'autres pays pour donner des cours ou des conférences, et quand les gens ne les connaissent pas, il y a toujours deux positions ou deux attitudes. Ceux qui disent, il y a un cheikh qui est invité, il faut aller l'écouter. Et ils ne savent pas qui il est, ils ne savent pas c'est quoi son manhaj, ils ne savent pas c'est quoi sa aqidah ou rien. Peut-être qu'il a une apparence, le cheikh, peut-être qu'il a une apparence qu'il ressemble aux shuyukh qui sont sur la sunna. Il a la barbe, il porte le qamis, les gens ils le voient en apparence, ils disent ça c'est un cheikh salafi on dirait. Sauf que ça c'est juste une question d'apparence, ça ne veut rien dire. La réalité c'est qu'il y a beaucoup de mubtadi'a, de hizbin qui s'habillent de cette façon-là aussi. Il faut faire attention. Et déjà, avant tout, il faut savoir aussi qui l'a invité. Quelle mosquée, c'est quel individu qui l'a invité celui-là? Ou bien est-ce qu'il est venu tout seul? Et comment ça il va aller dans cette mosquée-là pour parler? Est-ce que cette mosquée est connue comme étant une mosquée qui défend la sunna et qui suit la salafiyya, oui ou non? Et ensuite, ce cheikh-là qui vient, est-ce que les ulama d'Ahl Sunna, ils le recommandent? Est-ce qu'il recommande aux salafis de s'asseoir avec lui et de prendre la science de celui-là? Est-ce que vous savez aussi de qui et avec qui il a étudié, où il a étudié, les détails de ces questions-là? Tout ça, c'est des questions très importantes. Et ça devrait être posé même, non seulement lorsque le cheikh vient pour donner la conférence, mais ça devrait être posé même avant même qu'il vienne. On devrait se renseigner ou vérifier, est-ce que c'est la personne qui est apte à venir? Ça ne veut pas dire que quelqu'un, il a du ilm, qu'il est nécessairement apte à aller par exemple dans tel ou tel endroit pour faire la da'wah. Parce qu'on a vu parfois des cas de certaines personnes qui vont dans d'autres endroits ou dans certains endroits et qui n'arrivent pas à gérer certaines fitan ou certaines situations. Donc tout ça pour dire que ça peut causer des divergences et des divisions, et dans les mosquées, dans les pays de kufr en particulier, où
les gens ont la liberté d'ouvrir et de faire ce qu'ils veulent sur la question de la religion. Les groupes de bid'a et les hizbin, ils peuvent ouvrir des mosquées et on leur donne la liberté de prêcher ce qu'ils veulent, hein, ouvertement. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de vérification ou de supervision. Alors ils peuvent appeler à n'importe quel bid'a, n'importe quel égarement. Personne va les empêcher. Il faut être encore plus vigilant dans des sociétés comme ça. Il faut faire encore plus attention. C'est pas, tu dis, c'est une mosquée c'est la maison d'Allah ça appartient à tous les musulmans, donc on peut aller aller dans n'importe quel endroit, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas comme ça. Surtout que tu sais que dans un pays comme ici, il y a des chiites, il y a des soufis, il y a des ahbash, il y a des khawarij, toutes les tendances sont réunies. Il y a des ikhwan, il y a des tablirs. Tu peux pas rentrer dans une mosquée les yeux fermés comme ça, penser que toutes les mosquées sont pareilles. Fais attention, si tu prends ta religion comme ça, tu vas t'égarer facilement. Et le cheikh il dit donc qu'il est obligatoire donc de s'unir sur le livre d'Allah, sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit وَإِذَا لَاحَ الدَّلِيلُ مَعَ أَحَدٍ. Donc si tu constates que la preuve est avec un d'entre les mujtahidines parmi les ulama, il est obligatoire dans ce cas-là de revenir au dalil. Tu prends la position du savant, pas parce que c'est la position du savant, mais parce que ce savant, c'est lui qui a ramené le dalil, la preuve du Coran et de la Sunna, et qui a clarifié la vérité sur cette question avec preuve. Pas juste parce que c'est lui qui l'a dit. Parce que si c'était juste parce que lui l'a dit, qu'est-ce qui fait que c'est lui qu'est-ce que lui dit est plus vrai que qu'est-ce que l'autre a dit? Qu'est-ce qui te permet de trancher entre la parole de tel savant ou de tel savant si c'était juste de comparer leurs deux paroles? Tu vas juste baser sur ta passion, tu dis, cette parole-là, elle me plaît plus que celle-là. Parce qu'elle est plus plaisante pour moi, ou elle me plaît plus. Elle me semble plus acceptable. Non, c'est pas comme ça. Sinon, tout le monde pourrait se permettre de dire n'importe quoi. Il faut retourner au dalil, regarder la preuve. Et parfois, peut-être, un cheikh, il se base sur un hadith. Le hadith, il est daïf. Toi, tu le sais pas, parce que tu connais pas les différents hadiths et les degrés des hadiths. Et tu sais pas où retourner pour vérifier l'authenticité des hadiths. Donc tu dis, tel cheikh il a dit tel dalil, donc je le prends. Et tu sais pas que le dalil sur lequel il s'est basé, il est daïf, il est faible. Donc, toi tu suis cette position-là sans savoir. Donc c'est pour ça il faut vérifier, il faut étudier, chercher avec sincérité. Et le cheikh il dit, donc il faut revenir au dalil et repousser la parole qui est en contradiction avec le dalil. Et ça, c'est la position de Ahl Sunnati wal Jama'a sur ces questions-là. Ensuite, le cheikh il dit, en expliquant la parole d'Allah, la suite du verset, وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. بالرجوع إلى سبب نزول هذه الآية نجد أنها نزلت في الأنصار من الأوس والخزرج رضي الله عنهم الذين كانت بينهم عداوة في الجاهلية وحروب وتفرق، فلما من الله عليهم بالإسلام وهجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت عنهم هذه الفتن وهذه الإحن، وتآخوا في الله وتحابوا. فلما رأى بعض اليهود هذه النعمة التي أصبح بها الأنصار والأوس والخزرج غاضهم ذلك، فأرادوا أن يكيدوا للمسلمين وأن يفرقوا بين الأنصار. وذكرهم هذا اليهودي الحاقد بثاراتهم وغاراتهم في الجاهلية، وجاء بأشعارهم التي يهجو بعضهم بعضا بها،
فثارت ثائرتهم وأرادوا أن يقتتلوا ويعيدوا جذعه يعيد الحرب فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وجعل يتلو عليهم هذه الآيات فعند ذلك ألقوا السلاح وأقبل بعضهم يقبل بعضا وعادت لهم أخوتهم وقيل هذا هو سبب نزول الآية والسبب وإن كان خاصا بهم إلا أنه عام للمسلمين إلى أن تقوم الساعة لأن العبرة كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا تذكير للأنصار ولغيرهم ممن من الله عليهم بالإسلام وهداهم للإيمان ومن الله عليهم بالأخوة والألفة فيما بينهم أن يشكروا هذه النعمة ويذكروها ويشكروها لأن الشكر يتكون من 3 أركان التحدث بالنعمة ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة الله في طاعة موليها ومزديها وهو الله subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il a expliqué la cause de la révélation de ce verset et c'est la partie du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a réuni entre vos cœurs et que vous êtes devenus des frères par sa grâce. Et donc ici il explique la cause de la révélation de ce verset, c'est qu'est-ce qu'on avait mentionné au sujet de Al-Aws ou Al-Khazraj qui sont les 2 tribus qui habitaient à Médine. Et avant l'islam, ces 2 tribus-là, qui sont des tribus cousines, elles se combattaient sans cesse et ils faisaient la guerre entre eux tout le temps. Et l'islam est venu et ils sont devenus les Ansar, comme une seule tribu en fait. Et il n'y avait plus de guerre, plus d'animosité entre eux. Allah a mis l'amour entre leurs cœurs. Et un juif qui les a vus dans cet état-là, il est venu puis ça l'a énervé, ça l'a enragé de les voir unis. Alors il est venu puis il leur a rappelé leurs anciennes animosités, puis les poèmes que les uns disaient contre les autres. Et il veut essayer de rallumer la rage et la haine ancienne. Et donc ils sont arrivés presque à vouloir se battre jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vienne et il leur rappelle de la grâce d'Allah. Et à ce moment-là ils se sont ils ont laissé tomber leurs armes et ils se sont tous embrassés les uns les autres et la fraternité est revenue. Et le cheikh explique, il dit, et la cause de la révélation de ce verset, même si on dit que par exemple ça c'était une cause qui a été mentionnée et que c'était arrivé par rapport à cet événement-là ou à cette situation-là, sauf que c'est un verset qui est général et qui s'applique aux musulmans jusqu'à la fin des temps. C'est pas quelque chose qui se limite uniquement aux Ansar. Ça s'applique pour tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il y a une règle dans le tafsir chez les ulama, et la règle c'est la suivante, et elle est très importante cette règle-là. Al-ibratu bi'umum al-lafz la bi khusus al-sabab. Al-ibratu bi'umum al-lafz la bi khusus al-sabab. C'est très important de comprendre cette règle, parce que ça nous aide à réfuter beaucoup d'égarements et beaucoup de mauvaises compréhensions de la part de certains à propos de la parole d'Allah. Le cheikh, des fois par exemple vous allez lire dans un livre de tafsir, les ulama ils vont citer sababun nuzul. Sababun nuzul, c'est-à-dire la cause de la révélation d'un verset. Et certains parmi les gens, parmi les ignorants, pensent que la cause de la révélation du verset c'est ce qui vient restreindre ou limiter la compréhension de ce verset et qu'on ne peut pas le comprendre en dehors de cette cause-là. Et ça, c'est une erreur et c'est faux. Parce que les ulama ont dit al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? C'est pas la cause de la révélation seulement ou la cause particulière pour laquelle le verset a été révélé, mais on doit prendre plutôt en considération umumul lafz,
le sens général du verset, le sens général des termes et des mots qui sont employés dans ce verset-là pour extraire les règles et les verdicts dans la religion. Donc, le verset ne s'applique pas ou ne se limite pas uniquement qu'au cas particulier de la cause pour laquelle le verset a été révélé, mais plutôt au sens général de son sens et de ce qu'il implique, ce verset-là. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis, qu'il a réuni entre vos cœurs et que vous êtes devenus des frères par sa grâce », eh bien ça s'applique à tous les croyants et à tous les musulmans, à toutes les époques. Peut-être que des gens, par exemple, des fois tu vois, dans les peuples, des différents peuples qui existent sur la terre, des gens qui ont été des ennemis à un certain moment dans l'histoire. Des peuples, parfois, ont fait des atrocités à d'autres peuples, ou ont fait des crimes envers d'autres peuples, ou ont causé du tort à d'autres peuples. Les uns, les autres, ils se sont fait du tort. Et on se retrouve, ces deux peuples-là se retrouvent ensemble dans l'islam, dans la fraternité. Toute leur animosité ancienne, elle disparaît à ce moment-là. Hein? Et quand tu penses, par exemple, tu dis, bon, par exemple, les Européens, ils ont fait telle chose à tel autre pays, et les Européens, ils ont fait telle chose à telle autre civilisation ou à tel autre peuple. Si on gardait toutes ces anciennes animosités-là, peut-être que certaines personnes, ils refuseraient même de prier avec d'autres personnes, côte à côte, dans la prière. Hein? Quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, il est de tel pays, par exemple, il a eu des problèmes dans son pays entre une tribu et l'autre tribu. La famille les gens de cette tribu-là ont massacré les gens de cette tribu. Il rentre à la mosquée, il voit lui, de cette tribu-là, il va dire, ah, eux ils ont massacré ma tribu, je ne veux pas prier à côté de celui-là. Ou si c'est lui l'imam, je ne prie pas derrière. Non, ça c'est interdit dans l'islam. Parce qu'une fois qu'on a accepté l'islam et qu'on est devenu musulman, on est devenu des frères, toutes ces anciennes animosités-là sont parties. Hein? Et quand on pense justement à l'exemple des Sahaba, il n'y a pas un exemple plus clair que ça. Quand tu sais que par exemple, à un certain moment donné, certaines personnes ont combattu le prophète, ont combattu l'islam et les musulmans, et ils ont tué même peut-être des musulmans dans la guerre, puis qu'à un moment donné, la foi est rentrée dans leur cœur, ils ont dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah », ils sont devenus des croyants, après ils prient avec les autres. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, dans la bataille de Uhud, il était contre les musulmans. Et Allah l'a guidé à l'islam, il est devenu un mu'min. Là maintenant il combat les mushrikines, avec les musulmans. Et aujourd'hui quand on parle de lui, on dit radiyallahu anhu. Si quelqu'un il lisait le livre de la Sira Nabawiyya, il s'arrête à la bataille de Uhud, peut-être il va entendre le nom Khalid ibn al-Walid, il va penser du mal, il va penser que c'était un mushrik. Peut-être même il va dire des insultes, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé après. Il ne sait pas qu'il est devenu un mu'min, il est devenu un croyant, un défenseur de l'islam, qui a combattu pour Allah. Donc tout ça c'est pour dire, qu'est-ce que la personne elle a fait avant l'islam, tout ça c'est effacé par l'islam. La personne redevient une personne nouvelle, une autre personne. Même des fois, et ça je l'ai vu avec mes deux yeux, subhanallah, comment Allah a métamorphosé des gens avec la foi. Comment des gens, tu les voyais avant l'islam, comment ils étaient, et tu les vois maintenant comment ils sont devenus avec la foi et avec l'islam. Tu dis ça c'est pas possible. C'est deux personnes différentes. C'est comme si c'est le jour et la nuit. Tu dis non, ça c'est incroyable. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il change les cœurs de ces gens-là. Il les fait devenir autres. Et donc ça je l'ai vu. Je l'ai vu avec mes deux yeux, j'ai vu des exemples de ça. Donc tout ça c'est des signes. Tout ça c'est des signes pour réfléchir. Et pour ceux qui veulent réfléchir. Et il dit, le cheikh, que donc on prend en considération le sens général du verset et des termes qui sont mentionnés dans le verset,
et on ne se limite pas uniquement à la cause spécifique pour laquelle le verset a été révélé. Hein? C'est comme l'autre jour, je discutais avec certains parmi les kuffars qui disaient mais dans l'ordre par exemple du hijab à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn. Et donc dans le tafsir à propos de ce verset, certains ulama ils ont mentionné que à l'époque il y avait des munafiqin à Médine, et c'est justement pourquoi dans le verset suivant Allah subhanahu wa ta'ala dit la illam yantahi al-munafiqun la illam yantahi al-munafiqun والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Pourquoi Allah dit ça dans ce verset? Parce que il y avait à l'époque à Médine, dans Surat Al-Ahzab, c'est mentionné ce verset-là, il y avait des munafiqin à Médine, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient que les femmes sortent la nuit pour les agresser dans les rues, lorsqu'elles sortaient par exemple pour aller faire leurs besoins ou des choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas des toilettes dans les maisons à cette époque-là. Si les gens avaient envie ou voulaient aller aux toilettes, ils devaient sortir à l'extérieur des maisons pour aller faire leurs besoins. Donc ils attendaient quand ils trouvaient une femme qui sortait, et les agressaient. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes les hypocrites, ceux qui ont une maladie dans leur cœur, et les murjifoun, ceux qui veulent faire peur aux croyants, les semeurs de troubles, les alarmistes, ne cessent pas, nous t'inciterons contre eux, et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. Ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Pourquoi ça c'est mentionné après le verset justement 59? Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles, de rabattre sur elles leur grand djilbab, jalabi bihin. Elles seront plus vite reconnues, c'est-à-dire reconnues comme étant des femmes croyantes, des mu'minat, et éviteront d'être offensées. Donc, les ulama ont dit, c'est parce que les munafiqin qui agressaient les femmes, ils pensaient que c'était des esclaves, la nuit, ils les agressaient. Ils disaient, des esclaves, c'est pas grave, en voulant dire, si c'est des esclaves, c'est pas des femmes libres, donc le crime est moins grand. Ils se permettaient. Mais étant donné qu'il n'y avait pas encore cet ordre pour les femmes de porter le djilbab complet, ils disaient, on n'arrive pas à les distinguer, on ne sait pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux femmes de se couvrir en portant un grand djilbab sur elles, pour être reconnues comme étant des femmes chastes, des femmes pieuses et en même temps des femmes libres, pour qu'on ne puisse pas les agresser. Et donc, il y a certains parmi les égarés, parmi les kuffars, qui disent, et même certains parmi les munafiqin, qui disent, regardez, ça c'était juste à une époque où il y avait ces problèmes-là à Médine, et donc, s'il n'y a pas ce genre de problème, donc ça veut dire que c'est pas obligatoire. Et donc, c'est des gens ignorants, ils ne connaissent pas les règles de la religion, ils ne connaissent pas les règles du tafsir, et donc ils interprètent les choses de cette façon-là. Et donc, quand tu regardes par exemple le verset et la suite du verset qui explique qu'il y avait ces hypocrites-là à Médine et que c'était eux qui causaient ce trouble-là, et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la menace contre eux qu'il va faire justement, que ce sont des maudits et que où ils seront trouvés, ils seront tués et exécutés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'ils ne cessent pas d'agir de cette manière-là. Et en même temps aussi pour comprendre que la règle du hijab, c'était pas uniquement pour limiter
l'ordre à cette circonstance-là ou à cette cause spécifique, mais que l'ordre du hijab est général. Encore aujourd'hui, les gens dans la rue, quand ils voient une femme qui passe et que cette femme elle est mal habillée, elle laisse montrer ses parures ou ses formes ou ses charmes, eh bien c'est une indication que c'est une femme légère ou bien qu'elle n'a pas de pudeur. Et c'est souvent ces femmes-là qui se font harceler ou agresser verbalement dans la rue. Et les kuffars, eux, ils ne peuvent pas tolérer ça parce qu'ils disent non, peu importe qu'est-ce que la femme veut porter, même si elle veut marcher à moitié nue, elle ne devrait pas malgré tout se faire harceler du tout. Elle devrait se faire respecter comme si elle était couverte de la tête aux pieds ou non. Dans les deux cas, ça devrait être la même chose. Ça, c'est contraire à la réalité des choses, contraire à la nature des loups, parmi les êtres humains qui, quand ils voient une femme, ils sont comme des animaux, ils ne peuvent pas se retenir. Le mu'min, le vrai croyant, se retient. Parce qu'il croit en Allah, mais il y a des gens qui ont la foi faible. Des gens qui ont la foi faible, ou il y a des gens qui n'ont pas de foi du tout. Et ceux-là, qu'est-ce qui va les retenir? Donc c'est pour dire, et en même temps aussi, les gens disent, mais comment ça se fait dans ce cas-là que les femmes esclaves, vous les ordonnez pas de se voiler aussi, et que c'était juste pour les femmes libres à se porter le djilbab? Eh bien ça aussi c'est une incitation aussi à ce que justement les femmes qui sont esclaves se convertissent à l'islam et acceptent la foi, pour les inciter à accepter la foi. Et aussi par exemple Ibn Taymiyyah, il a mentionné par rapport à ces questions-là des détails sur le fait que les femmes esclaves qui sont parmi les femmes qui ont une beauté qui est très grande et qui est une cause de fitna, ce qui n'était pas la règle en général chez les femmes esclaves qui étaient disons des servantes. Elles n'étaient pas connues comme étant des femmes d'une grande beauté, donc la tentation par ces femmes-là était moindre, tandis que les femmes libres c'était des femmes nobles, des femmes respectables, donc elles étaient ordonnées par Allah de se couvrir, de se voiler de cette manière-là pour qu'elles ne soient pas agressées. Et cette règle et cet ordre de la part d'Allah, il ne se limite pas uniquement à ce moment-là ou à cette époque-là seulement, mais ça s'applique à toutes les époques parce que al-ibratu bi'umum al-lafz la bi khusus as-sabab. Donc on ne va pas prendre en considération uniquement le contexte ou la raison pour laquelle le verset a été révélé, mais plutôt le sens général du verset. Et le cheikh il dit que ça c'était un rappel pour les Ansar. Il dit فَهَذَا تَذْكِيرٌ لِلْأَنصَارِ وَلِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْلَامِ وَهَدَاهُمْ لِلْإِيمَانِ. Donc un rappel pour les Ansar et pour autres que les Ansar à qui Allah a donné la faveur de les guider à l'islam et de les guider à la foi et leur a fait la faveur de leur donner cet amour et cette affection et cette fraternité basée sur la foi, d'être reconnaissant envers cette grâce et de s'en rappeler et d'en être reconnaissant. Il dit parce que la reconnaissance, elle est composée de 3 piliers. La reconnaissance envers Allah, elle est composée de 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'en parler et de mentionner cette grâce de façon apparente et ouverte. Ça, c'est le premier pilier de la reconnaissance. Le deuxième, c'est de reconnaître cette grâce comme étant d'Allah intérieurement, dans ton cœur. Et le troisième pilier, c'est d'utiliser cette grâce, dans l'obéissance de celui qui te l'a donné, c'est-à-dire Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, premier pilier, d'en parler de cette grâce ouvertement. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. En ce qui est de la grâce d'Allah, parle-en.
Donc tu mentionnes la grâce d'Allah. Et ça fait partie de la reconnaissance envers Allah. Le deuxième pilier, c'est de reconnaître que cette grâce vient d'Allah dans ton cœur. Tu le reconnais en toi-même. Parce que quelqu'un, il peut dire quelque chose avec sa langue, peut-être que dans son cœur, il l'a pas, il y croit pas. Et la troisième, d'utiliser cette grâce dans l'obéissance de celui qui te l'a donné, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu utilises cette grâce dans l'obéissance d'Allah. Et ça, c'est les trois piliers du shukr. Donc, al-shukr bil-lisan, wal-shukr bil-qalb, wal-shukr bil-jawarih. Bil-jawarih, c'est-à-dire avec le corps. Donc, le shukr, la reconnaissance de la langue, la reconnaissance du cœur et la reconnaissance du corps. C'est les 3 degrés. C'est comme la foi. On va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Demain, on continuera la suite. Bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.